Oh la vache. Ah bah, Ah bah, alors, j'ai plus un radis là, ça y est. quelques emplettes. Oui, j'ai acheté que des jouets, tu vois. Hein, Et alors, je vois pas de Funko Pop. je vois pas pourquoi tu verrais des Funko Pop, j'aime pas ça. Donc, C'est pas les jouets du moment? non, c'est pas les jouets du moment, ça fait partie des jouets du moment. Tu sais, le monde du jouet, Nico, c'est une grande guerre sans fin. En fait. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants, il n'y a que des soldats qui souffrent. Mais en ce moment, dis-le. Oui, bon, en ce moment, d'accord, c'est Funko qui gagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà, d'accord, t'es content? Ça me va. En 2018, c'est extrêmement bizarre, l'industrie du jouet se porte à la fois bien et pas bien. Les adultes n'ont jamais été aussi consommateurs, collectionneurs nostalgiques, capables d'anéantir des budgets faramineux pour des figurines, tandis que d'un autre côté, l'enseigne historique Toys R Us ferme définitivement ses portes aux États-Unis. Toys R Us closing, I think that's more just that idea that I can make a 100,000 square foot store and I can just throw a bunch of stuff in it and people will come. I think that's over in all industries. Like they have to be tighter, more specialized, and go deeper. There can't be just like, here's the one Optimus Prime for everyone. It's like now I need to make 6 different Optimus Primes for 6 different people. La fermeture des grands magasins de jouets est clairement un signe que les temps changent, que les modes de consommation ont évolué et que l'attente générée par les jouets s'est complètement déplacée d'une génération. Et les grandes personnes qui aujourd'hui achètent du jouet, comme beaucoup, sont des traumatisés de Star Wars. I think I was hooked from that point on. As soon as Darth Vader walked out, that was it. I was done. I was all Star Wars. That was my life. And in the 70s and now, that just came hand in hand with toys. So, of course, Christmas after that and birthdays after that was all Star Wars toys from then on. Mais pourquoi diable les enfants ne sont-ils plus fascinés par les jouets? Peut-être parce qu'Internet rend trop facile la manière dont peuvent être consommées les œuvres dont ils sont issus. C'est bien connu, quand quelque chose devient trop facile, c'est forcément moins excitant. When I grew up with Star Wars or G.I. Joe or Transformers, but especially Star Wars, I could never see that movie again. It came out in the theater one time. The only way I could relive the experience was with the toys. And that's why the toys mean so much more. You get a little later into the 80s, and Transformers and G.I. Joe, I could watch it for half an hour after school, but I still experienced most of my content through the toys. Nowadays, my kids can watch any show they want, 20 episodes at a time, all day long, and so they see it all the time, so needing that physical toy isn't the same thing. Les enfants ne veulent plus de jouets? Tant pis. Certaines marques ont bien senti le filon des jouets collector et en fabriquent désormais à la chaîne, ce qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Franchement, Funko, c'est simple à faire, c'est des bouts de plastique tout pourris, le design est plutôt moche, alors les gens peuvent trouver ça joli. Mais ça cartonne. I mean, it's pop culture, so everyone is a fan of something, so that's kind of like what our mantra is, and everyone's going to love something in our booth, and that's kind of how we've grown and expanded and created new lines, and people are just a fan of collectibles. Et ce carton, on le doit en grande partie aux collectibles exclusifs, produits en plus petite quantité et réservés aux gens capables de se rendre aux événements durant lesquels ils sont mis en vente, comme la New York Comic Con. Dans l'industrie, il faut voir le matin qu'on se forme les queues pour aller chercher les Funko exclusifs du Comic Con. C'est une armada. We do a lot of exclusives, which makes a lot of our products more rare. So at this booth specifically, everything in here will have a New York Comic Con exclusive, and that's what makes it a hot item that people want to come into the booth. Ils sont vendus pas cher, c'est facile à produire, et maintenant leur présence dans les boutiques, c'est ça qui a permis de survivre à des boutiques de jeux vidéo. Les boutiques de jeux vidéo, quand tu rentres, il y a des Funko d'abord avant les jeux vidéo. Difficile de le nier, les Funko Pop sont partout, reconnaissables au premier coup d'œil, pas chers et il y en a pour tous les goûts. Ils sont en position de leader. I definitely think that we're on the rise. So yeah, we want to try and be innovative and create products that are different from other toy companies. But we're definitely on the rise and up and coming. But you generally know it's a Funko when you look at a Pop because we have a certain look with the big eyes and the bigger head.
Le succès de Funko est unique, et quoi qu'on en dise, une marque de jouets affichant une telle vitalité en 2018, c'est très rare. Bien qu'envahissant, Funko reste une porte ouverte sur la pop culture pour le grand public. Et pour les autres, des alternatives existent. Certains fabricants plus confidentiels se creusent la tête pour créer des produits authentiques, jouant à la fois sur la nostalgie, l'esprit collector et le design. Well, for Super 7, we're coming from very much the collector side first. We all grew up as toy collectors and we wanted toys that no one else was making. Pour atteindre sa place de chouchou auprès des amateurs de collectibles, Super 7 a travaillé d'arrache-pied. Travailler son image, ses produits, sa clientèle. Rien n'arrive par hasard. Slowly over the years, we've been able to get licenses by license and then what do I want to have for Godzilla or what do I want to have in Star Wars? And we've been slowly able to get it. Now you come 17 years later and all of a sudden we have the opportunity to make all this weird stuff that no one else is going to make, but we know that the person that's like me is looking for this. C'est donc en étant passionné et en pensant comme un passionné que Brian Flynn a fait de sa petite boîte un acteur majeur du marché. Et parmi les passionnés auxquels il s'adresse, il y a des artistes. Trevor Williams, par exemple, a trouvé une manière bien à lui de magnifier sa collection de jouets. Il les prend en photo. I'm a creative director, so I have done photography and I learned, by way of having to do it for product shots and things like that. It was really, I had them on my deck, as I said, and I'm like, I'm going to take a couple pictures of these for some forums, show people, posing, whatever. Et ensuite, c'est l'escalade. Une fois qu'on commence à mettre le doigt dans la toy photographie, le virus s'incruste très rapidement. I can put backgrounds, I can make sets. Nobody's doing that. Well, I got on Instagram, which I had started an account a long time ago and I never used. And all of a sudden, there's hundreds of people. I'm like, this is not new. I thought I came up with this. So that was it. I just springboarded from there. It was like meteoric. En effet, la communauté des toy photographeurs est de plus en plus large. Des artistes, parfois totalement novices en matière de photo, émergent aux quatre coins du globe, poussés par leur passion du jouet. L'entraide est le maître mot, et la courbe de progression de certains photographes est parfois ahurissante. It's amazing. Every day there's somebody new coming in, and every day it seems like they're better and better and better. Yeah, I think a lot of people are learning from the people who have come before them, and now people start out and it's like they take a couple pictures, maybe aren't so good, and all of a sudden they're smoke and they're photoshopping things and it's flying through the air and it's amazing. Even kids, it's great. I think it's a really good way to collect outside of just putting them on a shelf and looking at them and keeping them in the box. It's fun. Là, en fait, il y a des box surprises. Ouais. Et il y en a une Jurassic Park 25e anniversaire. Elle coûte combien? C'est $60 et on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça descend tellement vite les thunes, mon pote. C'est l'angoisse totale. Non mais mec, j'arrête d'acheter les trucs là. J'ai plus une thune.